Il est 13 h, Madame, Messieurs, c'est l'heure de vous informer. Commençons avec cette information en bref. Le chef de l'État a reçu hier, jeudi 17 octobre, Sarah Bay-Solo Nyanti, ministre des Affaires étrangères du Libéria. Le renforcement de la coopération entre Kinshasa et Monrovia était au cœur de leurs échanges. À l'issue de cette audience, la chef de la diplomatie libérienne et son homologue de la RDC ont animé un point de presse qui est largement revenu sur les candidatures des deux pays au Conseil de sécurité des Nations Unies pour 2026 et 2027. Un sujet qui touche directement le quotidien des Congolais. Depuis le 3 octobre, le prix du carburant à la pompe a chuté de 13% dans la région ouest du pays, mais les ventes dans les stations-service restent décevantes alors que certaines stations affichent des files d'attente, d'autres sont complètement fermées. Le jeudi 17 octobre, le vice-premier ministre en charge de l'économie, Daniel Mukoko Samba, a rencontré des représentants du secteur pétrolier à Kinshasa pour discuter de la situation. Quelle est l'origine de ces désagréments? La réponse dans cet élément. Depuis la récente baisse de 13% du prix du carburant à la pompe dans la région ouest de la RDC, les Kinois rencontrent des difficultés pour se procurer de l'essence ou du gasoil. Ils doivent désormais faire la queue dans les rares stations-service ouvertes et approvisionner. Pour éclaircir cette situation, Daniel Mukoko Samba a reçu ce jeudi des représentants du secteur pétrolier dans son cabinet à Kinshasa. À l'issue de ces échanges, Franck Bosser, président du groupement professionnel des distributeurs des produits pétroliers et directeur général de la Société congolaise des industries de raffinage SOCIR, a souligné qu'il n'y a pas de pénurie de carburant, mais un besoin de réorganisation. Il a rassuré que les logisticiens travaillent activement pour résoudre les problèmes liés à une demande accrue engendrée par la baisse des prix. Les files d'attente observées à Kinshasa sont le reflet d'un engouement suscité par cette réduction des tarifs. La situation s'améliore actuellement et je m'attends à une stabilisation continue. Nous avons simplement constaté un décalage dans la consommation entre les stations membres du GPDPP ainsi que des complications au niveau de la distribution par CEP Congo, a ajouté Baba Diallo, vice-président du GPDPP et directeur général de Total Energies Marketing RDC. Un autre sujet majeur abordé lors des discussions concernait le remboursement des pertes de revenus. Bosser a confirmé que le ministre avait assuré aux distributeurs que les gouvernements honorerait ses engagements d'ici la fin de l'année. Existe-t-il deux syndicats à la GECAMIN? Non, répond Delphin Kabila, secrétaire et rapporteur de l'intersyndicale. Il aborde également les préoccupations des agents de la GECAMIN que l'intersyndicale, récemment élu et installé, s'engage à porter très haut. Suivez son extrait au micro de Domomat. Il n'y a pas deux intersyndicales de la GECAMIN. Il y a un syndicat de la GECAMIN représentatif qui regorge le 52, c'est ce que je viens de dire, sur le 67. Donc voilà, nous sommes dans ce climat. Je parle pour que l'ouvrier GECAMIN puisse me suivre. Donc maintenant, dans la GECAMIN, il n'y a pas deux intersyndicales. Il y a juste un seul intersyndical que nous sommes en train d'animer par ce moment. Nous venons d'une réunion de la 77e réunion syndicale générale. Et dans cette réunion de la 77e réunion syndicale, nous avons évoqué un peu le problème de salaire, le salaire d'un agent GECAMIN. Bon, il y a quand même des petits problèmes. Nous avons parlé de salaire, nous avons des commissions que nous devons nous réunir pour voir comment améliorer ça. Et de deux, dans cette réunion, nous avons parlé du problème de la prise en charge de retraités à la CNSS. Je vous dis que nous sommes, au niveau de la CNSS, nous sommes au-delà de 130 millions de dollars de pénalités. Ce ne sont pas des pénalités, c'est que nous devons à la CNSS. Donc la GECAMIN retire des cotisations sur les feuilles des agents, mais ne verse pas à la CNSS. Avec le nouveau management, on cherche un peu à corriger tout ça. Vous avez votre retraite, on voit comment vous va prendre en charge au niveau de la CNSS. Et aussi, vous prenez votre retraite et dans le délai requis, on vous paye votre décompte.
Et c'est chaque mois que les gens sont en train de partir. C'est chaque mois. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu il y a des décennies à la GECAMI. Enfin, à l'international, en Afrique de l'Ouest, le potentiel aurifère de la Côte d'Ivoire est estimé à 6 000 tonnes d'or par les autorités pour soutenir la croissance de la production d'or qui a atteint 51 tonnes en 2023. Le pays compte sur des nouvelles découvertes de gisements exploitables. Suivez. Le gouvernement ivoirien a publié 4 décrets portant chacun attribution d'un permis de recherche minière, 3 pour l'or et 1 pour le lithium. Ces dernières années, la production ivoirienne d'or a connu une forte croissance passant de 38,5 tonnes en 2020 à 51 tonnes l'année dernière. L'octroi des permis de recherche peut favoriser de nouveaux investissements dans l'exploration, aboutissant à des découvertes susceptibles de soutenir cette croissance de la production. En ce qui concerne le lithium, le gouvernement a octroyé plusieurs permis de recherche ces 2 dernières années, notamment un permis à Calisi Resources Sales, filiale de la compagnie australienne Atlantic Lithium. Cette dernière pilote actuellement le développement de la première mine de lithium au Ghana. Une importante découverte des ressources de lithium dans les pays pourrait également propulser la Côte d'Ivoire parmi les futurs producteurs du métal en Afrique de l'Ouest, derrière les Mali et les Ghana. En attendant cette potentielle découverte de lithium, rappelons que le secteur minier ivoirien est dominé par l'exploitation de l'or, avec les métals jaunes représentant 13,7% des exportations totales du pays en 2023. La Côte d'Ivoire fait aussi partie des 10 premiers producteurs mondiaux de manganèse. C'en est fini pour ces 13h, mesdames, messieurs. On se retrouve à 19h30 pour la grande édition du journal télévisé.